la patience en nous. Produire la patience en nous pour nous amener à devenir spirituellement matures. Produire la patience en nous. Dieu permet les épreuves dans notre vie, c'est pour produire la patience en nous. Amen. Amen. Je dis, Jacques 1,4 dit ceci. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que le prêtre achève son œuvre sans que votre conscience se lâche et que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force, vous parviendrez au but, vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera de rien. Sachez que le prêtre de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves? Comment la patience peut nous arriver? Bien-aimé, tu peux te voir en train de demander quelque chose à Dieu pour que Dieu, j'ai tel problème qui me dérange. Seigneur, tu commences à prier. Plus tu vas prier, plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu pries, tu vas voir que tu commences à attendre. Quand tu attends la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu, ça manifeste en vous la patience. Tu n'étais pas patient dans la vie, mais Dieu peut permettre que tu puisses traverser par les épreuves. Les épreuves vont t'amener à développer la patience en toi. Parce que quand tu pries, tu vas attendre que Dieu puisse te répondre. Que la solution à tes problèmes ne viendront pas de toi, mais la solution à tes problèmes viendront de Dieu. Or, comme c'est Dieu qui décide, je ne peux qu'attendre la volonté de Dieu. Donc, Dieu peut permettre les épreuves, que les épreuves puissent nous amener à développer la patience en nous. Parce qu'un chrétien doit avoir la patience d'attendre l'accomplissement de la volonté de Dieu. Lorsqu'on n'a pas la patience dans la vie, on fera beaucoup d'erreurs dans la vie. Le manque de patience, bien aimé, a conduit beaucoup de gens à commettre des erreurs irréparables dans leur vie par manque de patience. Mais lorsque, bien aimé, Dieu permet qu'un chrétien, un enfant de Dieu qui a atteint la maturité, c'est quelqu'un qui est patient. Ce n'est plus quelqu'un qui s'agite pour n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a développé la patience en lui. C'est quelqu'un, bien aimé, qui est là. Plus il est dans la présence de Dieu, plus il a traversé des choses dans sa vie, c'est quelqu'un qui est patient. N'avez jamais vous vu que quelqu'un qui a connu beaucoup de problèmes dans sa vie, lorsque le problème arrive, il ne s'agite plus. Il ne s'agite plus. Pourquoi? Parce qu'il dit, Dieu, je connais ce Dieu-là. J'étais malade avec mon enfant. J'avais invoqué ce Dieu-là. Il m'avait répondu. En 2007, j'avais un tel problème. J'avais invoqué ce Dieu-là. Il m'avait répondu. Je sais, lorsqu'on attend la volonté de Dieu, on sera toujours rayonnant de joie. La patience arrive. Beaucoup de gens n'ont pas de patience. C'est ça qui fait qu'ils prient. Premier jour, deuxième jour, ils gênent. Ils trouvent qu'il n'y a pas de solution. Ils commencent à créer le plan B. Trouver leur propre solution au problème. C'est là que les erreurs arrivent. C'est là que Dieu nous confond. Lorsque Dieu te dit attends, attends. Amen. Amen. Bien aimé, ça a pris 30 ans à Jésus pour accomplir un ministère de 3 ans. Il a attendu pendant 30 ans pour accomplir le ministère de 3 ans. Si tu lis dans ta Bible, tu regardes à quelle période que Dieu avait donné à Abraham la promesse d'être le père de multitudes. Regardez à quel âge qu'Abraham a Isaac. Ça a pris du temps, ce n'est pas du jour au lendemain. Tu vois la patience qu'Abraham avait. Donc c'est cette patience-là, on ne peut que le développer. Non pas en croisant les bras, c'est lorsque tu traverses le problème. Le problème dans la vie, ça nous rend mûrs, ça nous rend matures. On peut se poser des questions, pourquoi tel problème arrive? Dieu permettra des problèmes dans ta vie, parce que Dieu veut te rendre mature. Bien aimé, moi je peux être un enfant. Mes parents peuvent commencer à prier du matin au soir. Seigneur, protège mon fils, qu'il ne puisse pas voir ceci, que ceci ne l'arrive pas. Si Dieu veut m'enseigner quelque chose, même si mes parents prient, je toucherai les fonds.
Et là, dans le fond, Dieu aura des choses à m'enseigner pour que quand je sortirai de là, je serai beaucoup plus mature, beaucoup plus mieux. Dieu ne peut pas t'épargner. Plus Dieu t'épargne. Bien aimé, je peux vous donner un exemple. Regardez les enfants qui naissent dans des familles riches où ils ont tout. Ils se réveillent le matin, tout le frigo est rempli, ils ont tout. Et tu peux prendre cet enfant-là lorsqu'il a 11 ans. Tu peux prendre un enfant qui est au village qui a 11 ans. Tu vas trouver que l'enfant qui grandit dans la pauvreté, il a beaucoup plus de maturité qu'un enfant qui grandit ici qui a 11 ans. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, dans la souffrance, ça lui a formé. Il est devenu mature. Des fois dans la vie, Dieu permet les épreuves pour nous rendre matures. Sans les épreuves, ça ne peut pas arriver. Amen. Hein? Amen. Voilà le but pour lequel on développe la patience dans la vie. C'est ça que tu entends de fois les gens, quand tu as des problèmes, tu vas exposer à quelqu'un, il te dit Ndeko, Zalakinya, Zambaosa. Tu sais pourquoi il te dit ça? C'est parce que cette personne est déjà passée par l'école de la patience. Il sait attendre les temps de Dieu. Voilà pourquoi il peut te conseiller dans ce sens-là. Mais lorsque tu vas demander un conseil à quelqu'un qui n'est pas passé à l'école des épreuves, cette personne ne connaît pas la patience. Il va t'agiter et il va t'agiter aussi. Mais une personne qui est passée par les épreuves dans la vie, il va te dire Zana Kundima, Zambewana, Suka Suka Salakanini, Asala. Amen. Hein? Alors, Dieu permet cela pour produire la patience en nous, nous amener dans la maturité. Les maturités nous amènent aussi vers, les épreuves nous amènent aussi vers la maturité spirituelle. La quatrième des choses, pourquoi Dieu permet-il que nous puissions traverser les épreuves? Tu vas lire ça à la maison, 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Ayez l'habitude d'écrire. Si un ami est malade à l'hôpital, tu vas aller le voir. Tu vas lui prêcher quoi? Tu as ton cahier de prédication, tu ouvres, tu commences à libérer la parole. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Bien aimé, Dieu permet les épreuves dans notre vie, c'est pour fortifier notre foi. Pour fortifier notre foi. Dieu permet les épreuves dans notre vie pour fortifier notre foi. Amen. Hein? Amen. Dieu permet les épreuves dans notre vie pour que notre foi soit fortifiée. 1 Pierre chapitre 1 verset 7 dit ceci: afin que le prêtre de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le fait, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Donc, au travers des épreuves, on apprend comment adorer Dieu, même lorsqu'on traverse des moments difficiles. Mais lorsqu'au travers des épreuves, notre foi devient beaucoup plus grande. Au travers des épreuves, notre foi devient beaucoup plus stable. Et c'est ça qui fait qu'au travers des épreuves, lorsque nous traversons les épreuves, automatiquement on apprendra à louer Dieu au milieu des épreuves. On apprendra à adorer notre Dieu au milieu des épreuves. Amen. Hein? Amen. Alors, la cinquième des choses, pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans notre vie? Ça, on va lire ça dans le psaume chapitre 32, psaume chapitre 38, Jacques chapitre 4, 1 à 10. Psaume chapitre 32, psaume chapitre 38 et Jacques chapitre 4, 1 à 10. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves? C'est pour nous examiner et nous sanctifier. Dieu permet les épreuves dans notre vie pour nous aider à nous examiner et à nous sanctifier. Les épreuves, bien-aimés, peuvent être une correction de Dieu. Dieu peut permettre que les épreuves arrivent dans ta vie, c'est pour te corriger. Les épreuves, bien-aimés,
Dieu peut le permettre. Lorsque nous ne marchons pas loin de la volonté de Dieu, lorsque nous marchons dans le péché, Dieu peut permettre que les épreuves nous arrivent pour nous ramener vers le droit chemin. Ça, c'est ce qui est arrivé en Israël. Lorsque Israël, bien aimé, à chaque fois allait loin de Dieu, Dieu permettait qu'un autre peuple puisse prendre le dessus sur Israël. Hein? Oui. Alors, pourquoi Dieu permettait cela? C'est pour ramener Israël sur le droit chemin. Donc, lorsqu'il y a tellement d'épreuves qui arrivent dans ta vie, la première question que tu dois te poser, tu dois commencer par t'examiner toi-même. Examiner ton cœur. Donc, les épreuves peuvent nous aider à examiner notre cœur, à examiner notre vie, à savoir si nous sommes loin de Dieu ou pas. Parce que lorsque les épreuves arrivent, la première des choses que tu dois chercher dans ta vie, lorsque tu vois qu'il y a un problème qui sort à gauche, un autre problème à droite, un autre problème devant, derrière, en haut et en bas, lorsque tu sens le problème venir dans tous les sens, tu dois d'abord, la première des choses, te poser la question, Seigneur, est-ce que je suis encore en ordre devant Dieu? Donc avant, le problème c'est quoi? Lorsque le problème nous arrive, on monte en prière, on commence à chasser les démons, on commence à chasser, ah ça c'est un combat, ça c'est un combat. Les épreuves, ce n'est pas toujours le combat, ce n'est pas toujours le diable, mais Dieu peut permettre les épreuves lorsqu'il voit que dans ta vie, tu fais des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Dieu peut permettre que les choses puissent t'arriver pour te ramener sur le droit chemin. Amen. Hein? Donc, les épreuves dans notre vie, Dieu peut les permettre pour nous corriger, pour nous ramener sur le droit chemin. Amen. Hein? Amen. Alors, si je vivais dans le péché, Dieu peut permettre que les épreuves m'arrivent. Et lorsque, face aux épreuves, ça va me pousser à me sanctifier, à m'humilier devant Dieu et à chercher la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours chasser les démons, chasser ceci, chasser cela. Mais la première des choses, lorsque tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes qui arrivent tout le temps dans ta vie, commence par examiner ton cœur. Amen. Hein? Amen. Les épreuves peuvent corriger. Ça, tu peux lire ça aussi dans Hébreux chapitre 12, 1 à 6. Amen. Hein? Amen. Donc, nous voyons aussi l'exemple du fils prodigue. Le fils prodigue, quand il avait pris tout ce qui était à son père, et il est allé, il avait perdu tout ce qu'il avait, tout gaspillé. Automatiquement, il avait commencé à manger avec le porc, avec le cochon. Et quand il avait commencé à manger avec le cochon, ça commençait à lui faire réfléchir. Mais comment moi je suis ici, alors que dans la maison de mon père, on a tout? Tu sais qu'est-ce que ça lui a poussé? Ça lui a poussé à revenir au pied de son père. Et à faire quoi? Et à demander pardon à s'humilier. Mais dis-moi si le fils prodigue, là où il était parti, et que tout était beau, tout était bien, tu penses qu'il allait revenir à la maison de son père? Non. Donc, les épreuves, bien aimés, peuvent nous ramener à l'ordre, nous ramener devant à la maison du Père. Amen. Hein? Amen. Alors, pour terminer, qu'est-ce que encore les épreuves peuvent être? Ça, tu vas lire ça dans Jérémie chapitre 3, verset 18.